Imaginez. Vous êtes assis tranquillement dans un restaurant, en train de savourer votre repas, quand soudain, vous trouvez un message caché sous votre serviette. Un message qui dit « Vous êtes en danger. Ne réagissez pas ». C'est exactement ce qui est arrivé à un milliardaire qui pensait passer une soirée ordinaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette serveuse allait lui sauver la vie, et que leur histoire avait commencé des années auparavant. Restez jusqu'à la fin, car ce qui se passe ensuite va changer votre perception de la bonté. Le restaurant n'était pas luxueux. Pas de nappe blanche immaculée, pas de serveur en costume. Non, c'était un établissement simple, honnête, le genre d'endroit où les familles viennent célébrer les anniversaires, où l'on sert de généreuses portions sans faire de chichi. Les tables en bois étaient bien entretenues. L'éclairage était chaleureux. Et cette odeur irrésistible de viande grillée flottait dans l'air. C'était le genre d'endroit où l'on revenait pour se sentir bien. Pour se sentir chez soi. Ce soir-là, un homme entra seul. Il portait des vêtements simples, un jean foncé, une chemise unie, une veste discrète. Rien qui attirait l'attention. Mais si vous l'observiez attentivement, vous remarqueriez quelque chose. Une posture assurée. Un regard perçant. Des mouvements calculés. Cet homme, c'était Henri Beaumont. Un milliardaire. Le PDG d'un empire financier. Le genre d'homme dont la fortune pourrait acheter ce restaurant et toute la rue. Mais ce soir-là, personne ne le savait. Henri avait une habitude étrange. Il aimait fréquenter des lieux ordinaires, incognito. Pourquoi? Il croyait fermement que c'était le seul moyen de comprendre le monde réel. Celui sans filtre, sans personne qui vous sourit uniquement parce qu'elles veulent quelque chose de vous. Henri choisit une table dans un coin et s'assit en silence. Quelques minutes plus tard, une serveuse s'approcha. « Bonsoir », dit-elle chaleureusement. « Je m'appelle Claire. Que désirez-vous ce soir, monsieur ? » « Un steak saignant, s'il vous plaît. Et de l'eau. » « Excellent choix, » répondit-elle. Rien dans cette interaction ne semblait particulier. Mais alors que Claire s'éloignait, elle jeta un dernier regard vers Henri. Un regard qui durait une fraction de seconde de trop. Quelques minutes plus tard, elle revint avec l'assiette. Le steak grésillait encore, parfaitement grillé. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » Henri acquiesça et commença à manger. Tout était normal. Parfaitement normal. Jusqu'à ce moment. Au bout de quelques minutes, Henri remarqua quelque chose d'inhabituel sous la serviette pliée. Un petit bout de papier. Il jeta un coup d'œil discret autour de lui et le déplia lentement. Le message était manuscrit. « Veuillez ne pas réagir. 2 hommes vous observent depuis votre arrivée, près de la porte. Je pense qu'ils savent qui vous êtes. Si vous devez partir en toute sécurité, allez aux toilettes dans exactement 2 minutes. Je préviendrai le gérant. Faites-moi confiance. » Le temps sembla s'arrêter. Henri sentit son cœur s'emballer. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Mais à l'extérieur, rien. Absolument rien. Des années de négociations difficiles avaient forgé son sang-froid. Mais intérieurement, c'était le chaos. Comment cette serveuse savait-elle qui il était? Et qui étaient ces hommes? Sans lever la tête, Henri tourna imperceptiblement les yeux vers la porte. Et là, il les vit. 2 hommes, téléphone à la main, feignant d'être absorbés par leurs écrans. Mais ils étaient trop attentifs. Leurs yeux se levaient trop souvent vers sa table. Être milliardaire, ce n'était pas que des jets privés. C'était aussi des menaces. Des tentatives d'extorsion. Il avait déjà reçu des lettres anonymes. Des appels menaçants. Il prit une profonde inspiration, glissa le papier dans sa poche, et continua de manger normalement. Les secondes s'égrenaient comme des heures. Exactement 2 minutes plus tard, Henri se leva calmement et se dirigea vers les toilettes. À peine entré, il entendit des pas rapides. C'était le gérant du restaurant, visiblement nerveux. « Monsieur, Claire m'a tout expliqué. Nous avons une sortie de secours par l'arrière. Je vais vous y conduire. Vite, s'il vous plaît. » « Merci, » dit Henri. Pendant ce temps, Claire s'approcha de la table des 2 hommes suspects. « Messieurs, il semble y avoir eu un problème avec votre paiement à la caisse. Pourriez-vous m'accompagner un instant ?» Ils échangèrent un regard perplexe et se levèrent. C'était la diversion parfaite. À l'arrière, le gérant ouvrit la porte de secours. Une voiture noire attendait, moteur en marche. « Allez-y, vite. » Henri monta rapidement. La portière claqua. La voiture démarra, s'éloignant dans la nuit. Ce n'est qu'au moment où le restaurant disparut qu'Henri laissa l'attention le quitter. « Comment a-t-elle su qui j'étais ?» demanda-t-il au chauffeur, encore sous le choc. « Peut-être vous a-t-elle reconnu d'une photo dans un journal ?» Peut-être. Mais Henri n'en était pas convaincu. Il y avait quelque chose de plus dans cette histoire. Le lendemain, Henri retourna au restaurant. Cette fois, sans déguisement. Sa voiture de luxe s'arrêta devant, attirant tous les regards. Les passants s'arrêtaient. Quand Henri émergea du véhicule, élégant et imposant,
Des murmures parcoururent la foule. C'est Henri Beaumont, le milliardaire? À l'intérieur, les employés devinrent nerveux. Claire servait une table quand elle le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Monsieur, Bonjour, Claire. Pourrions-nous parler? Ils s'assirent à une table vide. Claire gardait les yeux baissés, ses mains tremblant. D'abord, merci, dit Henri. Vous avez probablement évité quelque chose de très grave. Mais comment saviez-vous qui j'étais? Claire hésita, puis prit une profonde inspiration. Parce que vous m'avez déjà aidé. Il y a longtemps. Henri fronça les sourcils. Je vous ai aidé? Mais, je ne me souviens pas. Vous ne m'avez jamais rencontré personnellement, expliqua Claire. Mais votre aide a changé ma vie. Il y a des années, ma mère travaillait comme femme de ménage dans l'un de vos bureaux. Un jour, elle est tombée gravement malade. Un problème cardiaque. Elle avait besoin d'une opération urgente. Sa voix se brisa légèrement. Mais nous n'avions pas d'assurance santé. Pas d'économie. Nous étions désespérés. Et puis, comme par miracle, le responsable des ressources humaines a parlé à ma mère d'un fonds d'urgence que vous aviez créé. Ce fonds a pris en charge toute l'opération. Tout. Les souvenirs revinrent à Henri. Un programme qu'il avait approuvé des années auparavant. Pour lui, c'était juste une ligne dans un rapport. Mais pour Claire et sa mère, c'était une question de vie ou de mort. Ma mère a survécu grâce à ça, dit Claire, les larmes coulant sur ses joues. Elle gardait votre photo sur notre frigo. Elle disait, c'est l'homme qui nous a sauvés. J'ai vu votre visage des centaines de fois. Alors hier soir, quand vous êtes entré, je vous ai reconnu immédiatement. Henri sentit sa gorge se serrer. Combien de fois avait-il vraiment vu l'impact humain de ses décisions? Alors hier soir, quand j'ai vu ces hommes suspects, c'était à mon tour de vous aider, dit Claire simplement. Le silence entre eux était profond, chargé d'émotion. Claire, dit Henri d'une voix rauque, tu ne m'as pas seulement sauvé la vie. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça. Pourquoi je me lève chaque matin. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour des moments comme celui-ci. Il sortit une carte de visite et la posa sur la table. Si tu veux une meilleure opportunité, appelle-moi. Claire regarda la carte. Merci. Mais j'aime travailler ici. J'aime servir les gens. Ça me rend heureuse. Henri sourit. Cette réponse me rend encore plus admiratif. Garde la carte quand même. Mais alors, accepte au moins ça. La semaine suivante, le gérant trouva une lettre sous la porte avec un chèque. Un montant qui fit écarquiller ses yeux. Le restaurant fut transformé. Nouveaux équipements. Rénovation complète. Salaires augmentés. Assurance santé pour tous. Claire comprit immédiatement d'où venait cet argent. Elle sourit. Un sourire qui contenait toute sa gratitude. Mais ce qui impressionna le plus Henri, ce ne fut pas le danger qu'il avait frôlé. Non. Ce fut de réaliser qu'un petit geste de bonté, approuvé des années auparavant presque machinalement, lui était revenu au moment le plus inattendu. Par le biais d'un mot discret glissé à côté d'une assiette de steak. Henri comprit une vérité profonde. La bonté ne disparaît jamais. Elle ne s'évapore pas. Elle voyage. Elle touche des vies. Elle crée des ondes qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et elle revient. Toujours. Parfois des années plus tard. Parfois d'une manière que nous n'aurions jamais pu prédire. Mais elle revient, exactement quand nous en avons le plus besoin. Alors je vous pose la question, quand avez-vous fait preuve de bonté pour la dernière fois? Pas une grande action héroïque. Juste un petit geste. Un sourire sincère. Une aide inattendue. Parce que vous ne savez jamais comment ce geste va voyager dans le monde. Quelle vie il va toucher. Et comment, peut-être dans des années, il vous reviendra. La bonté est un investissement. Le meilleur que vous puissiez faire. Et elle ne perd jamais de valeur. Si cette histoire vous a touché, je vous demande 3 choses. Premièrement, mettez un pouce bleu. Ça aide énormément à faire connaître ces histoires. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche. Je partage régulièrement des histoires inspirantes comme celle-ci. Et troisièmement, partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui se demande si ses bonnes actions comptent vraiment. Et puis, allez faire un acte de bonté aujourd'hui. N'importe lequel. Petit ou grand. Parce que qui sait? Peut-être qu'un jour, cette bonté vous reviendra, glissée sous une serviette, écrite sur un bout de papier, exactement quand vous en aurez besoin. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin des autres. À très bientôt.